Salut les taureaux, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de février 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc il ne vous parlera pas forcément. Et puis même s'il vous parle, ce sera peut-être en partie et pas dans son entièreté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo pour m'encourager. Et vous pouvez vous abonner si vous voulez en voir plus, ne rien louper, voir les prochaines vidéos. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment vous plaire. J'ai installé toutes les cartes, comme ça va plus vite, je savais quoi demander et je trouvais ça agréable d'avoir seulement à les tourner. Pas forcément juste pour une question de temps, mais j'aime bien les avoir comme ça face à moi, toutes bien installées. Je ne sais pas si je vais recouvrir là, c'est un message qui va être quand même assez important, assez conséquent et parlant je pense. Je vous ai mis une petite partie ici pour le sentimental que je vous lirai à la fin. Ici il y a aussi un petit message sentimental pour celles et ceux qui ont déjà une personne en tête. Donc ça sera un mini message de votre autre, hein, juste une carte. Ça vous laissera peut-être un peu en suspens, mais ne vous inquiétez pas, c'est le mois de février, il va y avoir des guidances sentimentales encore plus que d'habitude. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale, ou plutôt le conseil, ce qu'il y a à faire, plutôt concernant votre vie en général. Là, c'est plutôt général, on vous demande de faire de votre mieux. Et moi, quand je vois faire de son mieux ici, en tout cas, on vous conseille de le faire, eh bien, j'ai cette impression où on vous demande de faire, comme si jusqu'à là, vous étiez un peu sur pause ou pas sûr de vous, vous ne saviez pas. Mais pour réussir, il va falloir tenter. Donc ça me mène ici à cet oracle où je vais regarder votre défi, qui sera peut-être pas forcément lié, mais qui est pour le coup assez général et que j'aurais dû regarder en premier. Mais je vais le regarder maintenant et on va voir le défi que vous avez ce mois-ci. Okay. Votre défi ici, c'est très relationnel. Relationnel avec un groupe peut-être, avec des amis peut-être, un ami en particulier. Il y a cette idée ici d'amitié, de clan. Alors ça peut être avec la famille, mais en tout cas on voit qu'il y a un lien, quelque chose où nous sommes soudés. Pour certains, ce sera les collègues. Mais ça, c'est votre défi. Alors, je ne sais pas pourquoi, on va voir ça par la suite. Hein. Vous avez peut-être une histoire ici avec un ami ou quelqu'un qui vous voit plus comme un ami qu'autre chose. Ou alors une dispute avec un proche. Je ne sais pas, mais c'est votre défi du mois. Je vais continuer avec ces cartes-ci. Je vais regarder directement le conseil sentimental. On vous demande de faire confiance d'avoir confiance dans vos relations. Donc ici il y a une personne, je pense en particulier, hein, si on vous dit ça c'est pas pour rien, il y a une personne en particulier et on vous demande vraiment de lui faire confiance parce que peut-être que vous commencez à douter, qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, que c'est vous qui vous éloignez, c'est possible, je ne sais pas exactement, mais faites confiance. Le tirage ici en voix off. Alors c'est pas forcément naturel, en plus de ça je l'ai déjà vu, mais je vais tenter de vous expliquer tout ça du mieux possible parce que je n'avais pas du tout envie de refaire le tirage, non pas par fainéantise, mais parce que je trouvais que c'était bien plus cool de vous laisser le vrai tirage, même si bien sûr les énergies restent les mêmes, que ce serait ressorti. Mais voilà, j'aimais bien celui-ci, donc on va faire avec la voix off. J'étais en train de vous parler de confiance, vous avez besoin ici de faire confiance en quelqu'un. Je pense qu'il y a eu peut-être des problèmes avec votre autre. J'ai l'impression qu'il y a cette idée d'amis. Mais pour moi, cette idée d'amitié, c'est parce que c'est peut-être une amitié amoureuse ou quelque chose comme ça. Bien sûr, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, voir de quelle façon est-ce que ça vous parle. Je ne sais pas pourquoi on vous demande comme ça de faire confiance, mais il peut y avoir eu une dispute ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, vous vous méfiez de quelqu'un. Ça peut être en amitié, ça peut aussi être plus que de l'amitié. Mais ayez confiance, ne suspectez plus, ne vous méfiez plus parce que finalement, en vous méfiant de cet ami ou de ce proche, ça retarde, voire ça abîme la relation qui pour le coup pourrait peut-être être bien plus belle. Dans votre vie professionnelle, on vous demande de faire preuve de compassion. Ça peut être vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Ça, c'est un conseil qui est très important pour avancer, pour essayer de comprendre, pour essayer d'agir, pour avancer du mieux possible et en toute connaissance de cause, dans la bienveillance
et surtout sans s'apitoyer sur son sort, en ayant conscience également de ce qui ne va pas. Mais cette conscience, c'est pas la seule chose qu'on vous demande. On vous demande également de faire en sorte que quelque chose se passe. En tout cas, si vous pouvez agir dessus. Alors je passe maintenant à l'oracle des miroirs qui vous parle d'amitié encore une fois. Donc pour moi c'est un lien, ce sont des personnes qui sont soudées, on peut parler là de loyauté, de fidélité. Donc de quelqu'un qui est peut-être toujours dans votre vie, un ami qui date peut-être d'un certain temps, quelqu'un en tout cas avec qui vous aviez eu ou avec qui vous avez une certaine entente. Ce qui est intéressant c'est qu'on reste toujours sur ce même... cette optique d'amitié quoi, qui est assez importante. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère parce que c'est un très grand conseil pour votre mois de février et il y a peut-être beaucoup de choses qui vont bouger par rapport à ça. On vous parle là d'étrangers, donc quelque chose qui se passe peut-être plus loin de chez vous, dans une autre ville, dans une autre région. C'est possible que ce soit bien plus loin, mais c'est pas forcément avec l'étranger un autre pays. Ici, il y a quelque chose comme également un saut vers l'inconnu, le fait de sortir de votre zone de confort. Mais moi, je le prends comme vraiment une situation qui est assez loin. Et ça depuis très longtemps. Alors, est-ce que cet éloignement vient du fait qu'il y ait eu beaucoup de projets, quelqu'un qui s'est éloigné ou qui est parti à l'étranger pour le travail, pour sa situation professionnelle, pour mettre quelque chose d'important en place? C'est possible, mais j'ai aussi cette impression où, je ne vais pas vous dire que la distance est là depuis longtemps, mais que c'est une histoire qui est très lente à se débloquer. Enfin, il y a de la lenteur. Je ne vais pas spécialement vous dire que c'est une histoire dure à se débloquer, mais il y a cette idée de lenteur, de quelque chose qui prend du temps, qui tient à cœur, qui est important, mais qui est très, 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 très lent, voire caché, secret. On n'en parle jamais de tout ça. Ça, vous n'en parlez pas, ou la personne face à vous n'en parle pas, hein, puisque c'est relationnel. Il y a avec la fatalité, cette idée où ça arrive, c'est en train de se mettre en place. Ça, c'est super, parce que ça peut être très rassurant si c'est une situation bien trop lente. Tout à l'heure, j'avais aussi évoqué cette idée de lâcher prise, donc bien sûr, vous ne le savez pas, puisqu'il y a eu ce petit problème vidéo, mais pour moi, lorsque je vous disais de lâcher prise, c'était pas pour vous dire de ne pas faire, d'oublier, de laisser cet ami là où il est, de ne plus jamais lui faire confiance ou avoir de contact avec, loin de là. C'était plutôt pour vous dire que c'est en route et que ça ne sert à rien de soit vous énerver, ne plus y croire, essayer de contrer les choses. Ça ne sert à rien, c'est en train de se mettre en place. Et avec l'examen, on voit vraiment que ça, c'est favorable. Je ne vais pas vous dire juste ça arrive, c'est favorable, c'est en train de venir. Et de toute façon, vous allez pouvoir vous retrouver. Alors, il va y avoir peut-être un face-à-face, il va peut-être y avoir tout simplement des explications même à distance. La réunion, c'est pas forcément un rendez-vous. Parfois, je vous dis que c'est un petit date, j'aime bien vous dire ça comme ça me fait bien rire, le terme. Mais voilà, c'est un rencard, un rendez-vous, un repas, un dîner ensemble, où vous allez pouvoir exposer chacun vos idées. C'est pas forcément un rencard d'ailleurs, parce que comme je vous l'ai dit, c'est peut-être tout simplement un ami, un très très bon ami, sans plus. Mais la réunion, ça peut être tout simplement la réunion de deux personnes, en tout cas le besoin de parler avec sérieux, entre quatre yeux, mais sans les yeux, parce que pour le coup, ce serait peut-être à distance. J'espère que vous avez compris, mais il y a vraiment cette idée où il faut vraiment jouer carte sur table. Vous pouvez pas juste garder ça en vous pendant des semaines, pendant des mois, pendant encore des années, et cette personne non plus. Et là, vous allez avoir envie de tout ça. Alors, je ne sais pas si ça va arriver pour la réunion, j'imagine, mais je ne sais pas quand à peu près. J'ai recouvert, donc je suis vraiment désolée que ça se fasse comme ça, que vous ne puissiez pas me voir en train de le faire, mais c'est pas grave, le message est là, c'est le plus important. Il y a cette idée là de distance, il y a quelqu'un à l'étranger, il y a bel et bien une distance, vous ne pouvez pas vous voir, ça c'est certain. En tout cas, on voit que vous êtes éloigné. Pour certains, c'est peut-être tout simplement une très grande distance émotionnelle qui vous fait vous vivre comme deux étrangers. Mais c'est vrai que j'ai plus cette idée de distance géographique, de personnes qui ne peuvent plus se voir et le vivent pas très bien. Pour moi, cette distance est mal vécue. Cette distance, c'était pour se sentir mieux, par exemple pour améliorer sa situation financière, peut-être pour partir dans un endroit que l'on aime plus. Mais finalement, il y en a au moins un des deux, si ce n'est les deux, qui vit mal cette distance. Avec le boomerang, il y a quand même cette idée de retour, mais j'ai plutôt l'impression
qu'il y a cette idée d'effort, où il faut faire quelque chose si vous voulez que ça se passe, que ça s'arrange. Mais si vous ne faites rien, eh bien rien ne se passera. Vos paroles sont importantes et seront entendues. Vos actes mèneront à quelque chose, mais il faut des actes. Ça, c'est très important de garder ça en tête, quel que soit le domaine. Et de toute façon, dans votre vie, vous avez besoin de garder ça en tête. C'est très important. Ça ne viendra pas tout seul, sans aucun effort. Suite à ça, il y a en 4e carte la loi. Et là, c'est génial parce que ça peut faire peur parfois. Cette carte, elle est quand même assez sérieuse. Voilà, on s'imagine quelqu'un qui va trancher, mais justement, le fait de trancher ici, c'est une bonne chose. Et surtout, j'ai l'impression qu'on va rééquilibrer les choses après une période où il n'y avait plus de... Ouais, où c'était assez tumultueux entre deux personnes peut-être. Si c'est pas des personnes ici qui se prenaient la tête, qui se fâchaient dans tous les sens, qui criaient, eh bien c'est que la tranquillité là, c'était tout simplement émotionnel. Chacun dans son coin, on était mal. Et là, on retrouve une certaine harmonie dans quelque chose de sérieux. Et ça, c'est avec le sérieux de la loi. On pourrait dire que enfin les choses sont dites pour aller de l'avant. Et de préférence, enfin pour vraiment... être authentique et être vrai. Enfin, avec la loi, on ne parle pas comme ça, à tout va, sans que ce soit important et intense. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses extrêmement vraies de dites, et avec l'examen et la loi, j'ai l'impression qu'on va vraiment vers une relation bien plus sereine, bien plus honnête, et peut-être, la loi c'est comme un jugement finalement, et bien peut-être vers un pardon. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Avec la tranquillité qui était un problème, j'ai l'impression qu'on avait du mal à s'apaiser, peut-être à pardonner, et que là c'est le moment enfin de se pardonner. Avec cette énergie de la femme, j'ai l'impression également de quelque chose de très très bon. Une réunion avec beaucoup d'émotions, de sensibilité, d'honnêteté, de vulnérabilité. La discussion ici ne sera pas une discussion où l'on essaie de faire bonne figure, où l'on essaie de se protéger. Je pense que ce sera quelque chose, encore une fois, de vrai et d'authentique. En fait, c'est tout ce qui ressort dans ce tirage. De l'authenticité, de la vérité, aucune peur. Finalement, même quelque chose qui pourrait être une peur n'en sera plus une. Alors j'ai encore recouvert, je sais pas pourquoi, parce que finalement c'est très très clair. Mais c'est vrai que quand je vous ai fait le tirage tout à l'heure, ça me semblait pas forcément si clair que ça, je pense. Donc... encore une fois, on parle d'une situation ou d'une relation, quelque chose qui apporte beaucoup de joie ou qui pourrait en apporter énormément. Mais malheureusement, c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi. On a du mal à mettre en place ce qui devrait être mis en place ou à profiter de ce qu'il y a. Si c'est de l'amitié, si c'est de l'amour, peu importe. Mais vous avez du mal ici à être tout simplement bien et à évoluer. En fait, l'évolution ici est un problème. Alors, je sais pas si c'est parce que, encore une fois, il y a quelqu'un ici qui avait énormément envie de changer, de bouger les choses et qui est parti pour pouvoir évoluer dans sa vie, ou si c'est tout simplement parce que vous essayez de vous accrocher à quelque chose. Vous savez que si vous faites des efforts ici, ou alors c'est la personne en face, je ne sais pas, il y en a un de vous deux, puisque c'est relationnel, on peut changer, on peut switcher vraiment. Il y en a un ici qui a peur de transformer cette relation. Par exemple, de passer de l'amitié à l'amour, de passer à quelque chose de plus sérieux, d'aller vers l'étape supérieure. L'évolution, c'est une étape supérieure. Vous voyez, ce sont des personnes en train de grimper, de monter les marches, de monter dans les escaliers. Et on a peur de ça, on a peur de voir plus loin, d'aller vers la réussite même, de grimper les échelons pour certains. En tout cas, c'est un problème ici de réussir. C'est fou, réussir fait peur, réussir bloque, alors que pourtant avec le voyage, on demande juste un petit mouvement, le fait de bouger, le fait que... Et en plus, ça part par vous. Pour le coup, je vous dis que tout est inversé, c'est possible. Mais là, le conseil, il est vraiment orienté vers vous. Allez-y, foncez, faites. Et si vous avez besoin de voir quelqu'un, tentez de voyager vers cette personne, de lui rendre visite. Et même si c'est la porte à côté, tant mieux, allez-y. Mais si c'est plus loin, allez-y. N'ayez pas peur, faites, osez, essayez de voir cette personne. Il faut qu'il y ait rencontre pour qu'il y ait ce pardon enfin. Alors je ne sais pas si ça va être une évidence lorsque vous allez vous voir comme dans un film et ça y est, tout va être oublié. Je l'espère pas parce que vous avez vraiment besoin de discuter, je pense. Mais allez-y, faites, c'est très important.
avec cette idée de voyage, et il y a quelque chose qui me vient encore, je ne sais plus si je vous l'avais dit tout à l'heure dans le tirage, mais là je l'ajoute, c'est très intéressant, c'est finalement vous avez peut-être quelque chose autour de vous qui ne va plus, quelque chose qui était bon pendant un temps pour vous peut-être, mais qui ne fonctionne plus, qui ne vous plaît plus, et vous avez besoin de partir tout simplement, et de ne pas avoir peur de partir. Cette évolution, ça peut aussi être ça. Finalement, le fait de transformer une situation dans votre vie, d'évoluer, ça peut être une crainte, alors que c'est tout ce que l'univers vous demande de faire. Encore une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez. Votre vie, bien c'est la vôtre. Je peux vous parler d'univers, de ce que vous voulez, enfin c'est vraiment pour vous expliquer et pour ne pas forcément détailler, et chacun a ses croyances et voilà. Mais univers, pas univers, peu importe, vous êtes maître de votre destin, de vos choix. Vous avez des lignes vraiment à suivre, je pense, en tout cas des points importants sur votre chemin. Mais je pense vraiment que c'est à vous de faire vos propres expériences et donc de faire vos propres choix. Et je pense que là, j'ai beaucoup parlé parce que je suis en train de montrer les cartes. Enfin bref, c'était tout ça pour vous dire que le compromis, c'est pour moi cette réconciliation, mais de façon très très forte, qui montre que plus tard, enfin plus tard ça n'arrivera plus, il peut y avoir encore des problèmes certes, mais là vous allez réussir à aller de l'avant. Et avec la maison, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de sécurité retrouvée, pas forcément au foyer, mais on peut parler ici d'ancrage. Et avec l'amitié, l'abondance, eh bien j'ai cette impression où ça revient, l'abondance, enfin l'argent ça s'appelle, eh bien ça peut être tout simplement vu comme de l'abondance, comme quelque chose qui revient alors qu'on en a manqué, ou quelque chose qui arrive alors qu'on l'a même jamais eu, jamais espéré. Et j'ai cette impression que, enfin ce ressenti, je sais pas pourquoi je fais que de vous dire impression, mais voilà, moi ce que je ressens ici avec ces cartes, c'est que enfin vous allez retrouver cette entente que vous aviez. L'amitié, peu importe que ce soit des amis ou non des amis, des collègues, c'est pas grave. Il y a cette idée où les relations vont redevenir bonnes, en tout cas la relation va redevenir agréable. Que ce soit avec une, avec deux, avec trois, avec 5 personnes, c'est la même chose. Ça revient. Et je vous parlais de compromis et ici il y a le contrat. On passe à autre chose, on se réconcilie et ça c'est super. Le dernier tirage était donc le tirage sentimental. Il faut savoir qu'il peut être lié à celui que je viens de vous faire avec l'oracle des miroirs. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est à vous de voir selon la façon dont il vous parle. Avec ces cartes en dos de deck, j'ai cette impression de quelque chose. Alors tout à l'heure, ça m'a fait rire parce que j'ai beaucoup réfléchi. Non, parce que je réfléchis pas, c'est mon intuition et ça me vient comme ça. Mais c'est ma façon de vous le dire. Parfois, je cherche un peu mes mots ou la façon de vous exprimer ce que je ressens face aux cartes. Et ici, je ressentais quelqu'un qui doit croire quelque chose qui est une évidence, mais c'est une telle évidence que c'est dur à croire. Alors c'est vrai que ça peut sembler incompréhensible, mais pour moi c'est très très compréhensible. Vous voulez quelque chose, vous ressentez quelque chose de très grand. Pour vous, c'est une évidence. Pour certains, vous voyez même quelque chose ici de sacré, hein, une très belle relation, un lien, peut-être même un lien d'âme si vous croyez à tout ça. Et puis, ça semble tellement fou, ou c'est tellement fort, que ça vous fait un petit peu peur et que vous n'osez pas l'admettre. C'est relationnel, donc c'est peut-être même pas vous, c'est peut-être la personne face à vous qui ressent ça et qui n'ose pas y aller, qui n'ose pas essayer parce que c'est trop beau, quoi. Trop beau pour être vrai. Et avec ces 4 cartes, qui d'ailleurs sont assez illisibles ici sur la vidéo, mais je m'en souviens très très bien du message, on vous parlait quand même d'énergie perdue, de quelqu'un qui se sent pas forcément bien par rapport à tout ça. Parce que ça épuise finalement, parce que cette énergie de doute, le fait de plus savoir où on en est, c'est assez dur. On sent quelqu'un là qui est un peu mitigé et qui a besoin d'être dans sa vérité. Donc de s'écouter, de vivre par rapport à ses choix, mais qui n'arrive pas à le faire. Quelqu'un qui n'arrive même pas à y croire, qui ressent des choses, qui a beaucoup de choses en lui, mais qui ne peut pas vivre en alignement avec ses émotions et ses ressentis, qui n'oserait même pas y croire et qui n'oserait absolument pas l'exposer aux yeux de tous. Ça, c'est un problème, parce que finalement, en n'y croyant plus, eh bien, c'est impossible, ça ne se met absolument pas en place. La 3e carte vous demandait d'être
votre source d'inspiration. Et pour moi, c'est ça, c'est être vous-même, vous écouter, ne pas écouter les autres, ne pas écouter que ce soit la société, vos proches, votre famille. Alors oui, je vous dis pas d'être dans une relation sentimentale illégale et voilà, hein, pas du tout. Mais je vous dis juste que s'il y a quelque chose ici qui vous limite, c'est seulement vous. Mais finalement, vous devez peut-être dépasser ces limites. Et si vous vous limitez, il faut vraiment que ce soit parce que vous avez décidé de le faire et parce que c'est pas quelque chose qui vous plaît. Mais surtout, ne vous limitez pas parce que quelqu'un vous impose quelque chose. Parce que c'est quelqu'un extérieur à tout ça qui vous dit que c'est pas bien, que ça ne plaît pas, ou quelqu'un qui n'est pas d'accord. Pas du tout. Vous devez vous écouter. Et suite à ça, il y aura quelque chose de nouveau derrière. Vous allez vraiment... Alors, j'aime bien cette carte parce que je crois me souvenir qu'elle s'appelait embrasser la nouveauté ou quelque chose comme ça. Là, je ne vois absolument rien, mais c'est ça. Et finalement, cette nouveauté, ça va vous faire du bien. Que ce soit une nouvelle relation ou non, ça peu importe. Le plus important, c'est de savoir que vous allez vous sentir bien. Que la nouveauté, vous allez bien la vivre. C'est ça, embrasser la nouveauté. Je pourrais vous dire nouveauté, hop, c'est bon. Donc là, vous savez qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Mais là, vous allez embrasser la nouveauté et donc flirter avec cette nouveauté. Vous vous sentir bien, apprendre à connaître ça, apprécier que ce soit différent. Apprécier les différences peut-être, hein, si c'est quelque chose même de totalement différent de ce que vous avez vécu jusque-là. Mais ça, vous allez l'aimer, ça va vraiment vous faire vibrer. Et je trouve ça vraiment très très beau comme tirage finalement. Parce que c'est une grosse dose d'espoir. Et c'est pas de l'espoir dans le vent. Hein. Je suis pas en train de vous dire à chaque fois quand je vous dis que c'est de l'espoir. Ah, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pas du tout. Mais là, ben, c'est ce qui ressort dans les cartes. Et c'est très très beau. Et finalement, ben, je suis enjouée devant. Et j'espère que vous l'êtes également. Faut pas trop s'emballer quand même. Hein, parce que c'est peut-être pas un message pour vous. Hein. Sachez que c'est pas personnel. Mais moi, j'ai envie de m'emballer devant et de me dire que bah, c'est vraiment très très beau, mais qu'il y a quand même quelques petits efforts à faire et surtout être dans l'acceptation et s'écouter. Et ça, c'est très important. Je vais regarder donc la dernière carte, c'est donc celle-ci pour voir ce que cette personne vous dit, si vous avez vraiment quelqu'un en tête. Et cette personne vous dit peut-être. J'ai pas forcément envie de vous donner plus de détails, mais ici, on pourrait dire que c'est de l'espoir. C'est une personne qui n'est pas sûre d'elle également. C'est autant de l'espoir que ça peut être un doute. Autant vous, ça vous met de l'espoir, ce qui n'est pas forcément toujours agréable, je sais. Mais autant pour l'autre, ça montre qu'il est dans une période de doute, d'indécision flagrante. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. On parle quand même de quelqu'un qui vous demande de le pardonner, qui sait très bien qu'il vous plaît, qui sait très bien ce que vous ressentez, ou à peu près en tout cas. Mais on est sur quelqu'un quand même qui ouvre peu à peu les yeux, qui prend conscience de la situation et qui a peut-être une prise de conscience par rapport à ses sentiments. Quand je dis ses sentiments, ça ne veut pas dire qu'il est fou amoureux de vous et que ça y est, ça va finir par un mariage, bien sûr. Mais il y a cette idée où c'est quelqu'un là qui souffre énormément. Quelqu'un qui a peut-être vécu une situation compliquée, une relation très difficile, ou alors tout simplement une personne qui voit l'amour d'un mauvais œil, ou quelqu'un quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une dispute. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a quelqu'un ici, alors même si vous n'avez pas eu de dispute, il se peut que ce soit quelqu'un qui vous en veut. Qui vous en veut, pourquoi ? Peut-être parce que, alors soit vous avez quelqu'un d'autre, ou à une période vous avez eu quelqu'un d'autre. Il y a cette idée d'amitié ici qui peut clairement être avec, dans votre vie sentimentale là, amoureuse, avec cette personne. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une réelle relation amoureuse, physique. Mais on est quand même sur quelqu'un qui a envie de vous voir, l'air de rien. C'est une personne qui a envie de vous voir, qui a envie de faire des efforts ou qui pense en avoir fait. Et, donc là, en tout cas en février, hein, c'est pas forcément le cas tout de suite quand vous regardez
cette vidéo, mais on est sur quelqu'un là qui a envie de vous voir, mais qui ne sait absolument pas ce qu'il veut, qui est quand même dans cette énergie de doute, qui pense que limite ça commence à aller mieux, ça va mieux, qu'il a fait les efforts qu'il faut. Ouais. Donc ce tirage est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. J'espère que ce tirage pourra vous accompagner du mieux possible pour le mois de février. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.